Alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu des produits de chez Lush. Bon, Lush, c'est une marque que j'ai découvert il y a plusieurs mois. C'est un magasin auquel j'ai enfin pu aller il y a 2 mois, mais dans lequel j'ai réussi à résister. Je me demande encore comment, mais j'ai réussi. Donc il y a 2 mois, je suis allée chez Lush et j'ai acheté un petit shampoing. Bah oui, parce que toujours cheveux à fond les cheveux. Petit shampoing solide. Là il ressemble pas à grand chose, mais bon. Que vous avez déjà vu, je pense, si vous vous intéressez à Lush. C'est ce shampoing là auquel j'ai enlevé la petite barre de cannelle. Donc c'est le pousse plus vite. Le pousse plus vite qui est réputé pour avoir une odeur assez chelou, etc. Moi j'aime bien. Au début je trouvais ça vraiment très bizarre. Quand je l'ai acheté je me suis dit ouh, ça va être dur. En fait on s'habitue vraiment et on commence à prendre plaisir à l'utiliser, même si son odeur est bizarre. On commence vraiment à aimer l'odeur. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Concernant l'utilisation, c'est un produit qui mousse très bien. C'est un produit vraiment facile à utiliser, agréable à utiliser. Le seul problème, je trouve, c'est pour le séchage. Ça reste toujours la même chose. Donc moi concrètement pour le sécher, je le coupe du papier cuisson et je le laisse reposer dessus. Comme ça, moi, ça reste pas collé au papier et ça se décolle facilement. Je le laisse sécher pendant la journée et le soir après je le remets dans sa petite boîte. Concernant les effets, alors donc c'est ça le petit problème avec ce produit là, je ne sais pas lequel des deux a ralenti la chute, mais je pense qu'il a beaucoup contribué à ralentir la chute de mes cheveux. Maintenant, quant au fait qu'il soit censé stimuler la pousse des cheveux, le mois dernier, donc de septembre à octobre, j'ai coupé mes cheveux de 2 cm environ, un peu plus de 2 cm, et je les ai retrouvés en fait fin octobre. J'avais retrouvé les 2 cm que j'avais coupés dans le mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que donc mes cheveux avaient poussé donc de 2 cm, ce qui est plutôt bien. Donc je pense que ce shampoing m'a aidé à stimuler un peu la pousse des cheveux. Après, est-ce que c'est un coup de bol ou pas? Voilà, je remesurerai ce mois-ci pour vraiment vérifier que la pousse soit enclenchée, pas que ce soit juste un coup de chance. Donc on verra, mais vraiment je suis très très contente de ce produit-là, même si je me mets enfin je vais essayer de me mettre au 100% naturel. Je suis vraiment contente de ce produit-là et c'est un produit que je compte racheter plusieurs fois. Et ce sera mon exception dans ma salle de bain. Ce sera pas du 100% naturel, mais c'est pas grave, il faut savoir faire des exceptions dans la vie. Ce sera mon exception. Ensuite, toujours chez Lush, il y a quelques semaines maintenant, c'était mon anniversaire. Ma chère sœur, que j'adore, a fait un petit peu une razzia chez Lush. Enfin, une razzia, tout est relatif, mais c'est quand même pas mal. En me prenant 3 produits de chez Lush. Pour certains, peut-être que 3 produits, oh ça va. Sauf que chez Lush, c'est super cher, je trouve. Donc elle m'a pris 3 produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc elle m'a pris le baume exfoliant fait des lèvres. Alors c'est un exfoliant, un réexfoliant, c'est composé de sucre et d'huile de jojoba. C'est un exfoliant comestible qui marche très bien. Comme vous pouvez le voir, en plus j'ai les lèvres très facilement flinguées. Elles sont toujours gercées et je les abîme tout le temps. Donc concrètement ça me convient très bien. Vous l'appliquez, vous frottez, vous léchez. Comestible oblige.
Et après vous avez les lèvres toutes douces, prêtes à recevoir le super baume à lèvres que vous utilisez. Bon, ce produit là il est comme tous les autres super cher. Mais il est super efficace aussi, donc je me le rachèterai pas parce que trop cher. Mais je suis vraiment contente de pouvoir le découvrir et c'est vraiment sympa en fait, ça change des baumes, c'est original. Ensuite, elle m'a pris, je sais pas, peut-être que certaines vont le reconnaître. Donc c'est le Copacabana. En fait, à la base, moi, concrètement chez Lush, j'ai pas vraiment regardé les gels douche, les savons, bref, tout ce qui est pour le corps, j'ai pas vraiment regardé. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais en fait, quand je l'ai vu, je pensais que c'était un savon. Je me suis pas vraiment renseignée, j'ai pas vraiment lu l'étiquette. Pour moi, c'est un savon, voilà. On le fait mouiller sous la douche, ça fait de la mousse et on se l'applique. Non. C'est rugueux. Ça gomme. Ça gomme. Ça gomme. Ça gomme les cellules mortes. Donc concrètement, si vous le faites mouiller sous la douche et que vous prenez un gant de toilette pour frictionner, ça va rien faire. J'ai tenté le truc comme une idiote. Bizarrement, il n'y a pas de résultat. Tout simplement parce que sous la douche, vous mouillez le corps, vous l'utilisez tel quel avec des mouvements circulaires et vous sentirez que voilà, ça va vraiment exfolier votre peau. Donc c'est un exfoliant qui est vraiment super efficace, qui est fait à base d'huile parce que j'ai vraiment les mains très grasses quand j'utilise cet exfoliant. Donc c'est un exfoliant mais qui nourrit également la peau, qui est plutôt bien mais que je ne rachèterai pas non plus parce qu'il y a des gommages dans le commerce qui sont tout à fait bien. Voilà, je pense que je peux trouver pour moins cher des produits aussi efficaces mais il est quand même très agréable à utiliser. Enfin, elle m'a pris le soin hydratant Rosalisa. Donc c'est un soin hydratant à la rose qui parfume un max. Donc concrètement, moi chez mes parents, dès que je l'utilisais, tout le monde savait quand je sortais de la douche parce qu'il y avait une odeur qui envahissait toute la maison. Donc il est super agréable à utiliser. Après, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit un soin hydratant. C'est un soin nourrissant. J'ai le corps qui est super gras après l'avoir utilisé. Donc pour moi, c'est pas hydratant, c'est nourrissant. Il y a de l'huile d'argan, du beurre de cacao, de karité, de capuaçu, je sais pas, d'huile de noix du Brésil et d'amande. Donc en gros, c'est pas hydratant du tout, mais il est quand même très agréable en tant que soin nourrissant. Donc chez Lush, j'adore les tester, j'adore les découvrir, je trouve ça trop bien à utiliser. Mais en général, c'est des produits que je rachèterai pas par le pouce plus vite. Mais je vais peut-être continuer à découvrir un petit peu tout ce qu'ils ont. Peut-être essayer un après-shampoing dont je ne prononcerai pas le nom, qui s'appelle le H-Swan 1. Truc vietnamien, chinois, je ne sais pas. J'ai vraiment envie de les tester, mais en fait, je sais pas si je passe directement aux après-shampoings, soins avant shampoing maison avec des produits Aromazone, donc après une prochaine commande ou si j'achète directement chez Lush. C'est un petit peu la grande question que je me pose en ce moment. Est-ce que je craque ou est-ce que je ne craque pas? Donc on verra bien. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit de Léa Nature qui m'a été envoyé pour tester le produit. Alors c'est un gommage pour le corps granité marin à la fleur de sel. Donc voilà, on me l'a envoyé pour le tester. Il nous dit que donc c'est un gommage pour le corps aux actifs marins. Il est enrichi en fucus, christe marine et fleurs de sel. Il débarrasse la peau de ce qui la ternit, la laisse douce, lumineuse, tout en vous apportant une sensation de fraîcheur et de confort immédiat. Son parfum libère des notes marines et raffinées pour éveiller votre peau en beauté. Concernant l'odeur, j'avais vraiment peur d'avoir un truc très marin. Je suis bretonne, j'aime la mer, mais il y a un moment, bon,
pour pas déconner, l'odeur d'iode dans la salle de bain, je serais pas très fan. Donc j'avais un petit peu peur de ça. Mais en fait, ils sont bons. Ils sont la... Enfin... C'est vrai que c'est un peu une odeur d'océan, etc. Mais c'est pas la mauvaise odeur des algues dégueu, quoi. Non, c'est... Je sais pas, ça sent une odeur fraîche, ça sent une odeur assez estivale. Il est super agréable à utiliser. Il gomme vraiment très bien. Les petits grains de sel sont super présents, donc ça gomme vraiment bien. Après, le problème, c'est que je trouve trop épais. Du coup, j'en utilise vachement pour une application sur tout le corps. J'en utilise quand même pas mal là. Je sais pas si vous avez vu. En gros, je suis à peu près, je pense, à la moitié du produit. Je l'ai depuis 2 semaines, 3 semaines. Et j'en suis déjà à la moitié du produit, donc ça c'est le petit bémol, mais sinon vraiment je le trouve super bien. J'utilise avant chaque rasage pour histoire d'éviter les poils incarnés déjà et d'adoucir un petit peu la peau et les poils, etc. Et franchement il est bien pour les jambes et tout ça. Ça glisse. Donc il est vraiment bien, je vous le conseille, je ne sais pas combien il coûte, j'ai pas fait ma curieuse, donc peut-être qu'il coûte cher, peut-être pas, je ne sais pas. Mais il est vraiment bien. Si vous pouvez le tester un jour, testez-le, achetez-le au moins une fois, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, j'ai fini ma grosse vidéo avec tous mes achats et mes tests du mois qui vient de s'écouler. Donc je vous retrouverai très certainement demain ou après-demain pour ma vidéo sur le henné neutre. Franchement, on verra un petit peu ce que ça donne, si c'est super efficace ou pas. J'ai déjà peur de l'application du rinçage, etc. Mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser, donc je vous retrouverai pour un avant-après, je pense. Et voilà. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et du coup, à très très bientôt pour le henné neutre. Bye bye.